Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons au Royaume-Uni avec le crumble. Pour ce plat vous aurez besoin d'un faitout, une planche, un couteau, une passoire ou un presse-agrumes, une poêle, une spatule et un plat à tarte. Pour ce plat, vous aurez besoin de 5 pommes ou de 200 g de fruits rouges, un citron, 125 g de beurre, 125 g de cassonade, un sachet de sucre vanillé, 150 g de farine, une cuillère à café de cannelle, 2 cuillères à soupe de cassonade et une cuillère à café de sel. On va commencer par la pâte à crumble. Ici, rien de compliqué, on va mélanger la farine avec le sucre cassonade et le sucre vanillé. On ajoute une pincée de sel. J'ai mélangé avec le sucre, mais vous n'étiez pas obligé, vous pouviez tout mettre d'un coup et tout mélanger. Et la cannelle. On peut mélanger ici à la fourchette si on le désire. Ensuite, on va ajouter le beurre. En revanche, ici, on va mélanger avec les mains et rien d'autre. On veut une pâte sablée. Si vous mélangez avec autre chose que vos mains, vous allez obtenir une pâte très compacte. Et ce n'est pas ce qu'on désire. Si vous avez une pâte compacte, il faudra de toute façon la frictionner entre vos doigts pour en faire une pâte sablée. Ici, je n'utilise donc que le bout de mes doigts pour éviter que la pâte ne colle sur toute ma main. Et je frictionne encore et encore jusqu'à ce que la pâte se forme au bout de mes doigts. On va bien chercher la farine dans le fond du faitout. Et petit à petit, vous sentirez le beurre qui va se mettre partout dans la pâte, ce qui vous fera des petites boules de pâte. Veillez à ce que tout soit bien réparti. Effritez encore un peu à la fin et votre pâte à crumble est prête. On va passer ensuite aux fruits. Ici donc je n'ai pas pris des pommes, j'ai pris des fruits rouges. Pour la plupart des fruits rouges, je ne vais pas les découper. En revanche, pour les mûres, puisqu'elles ont une peau assez épaisse, je vais toutes les couper en deux. C'est tout simplement pour essayer d'équilibrer la peau très tendre des framboises et des myrtilles. Mais si vous le désirez, vous pouvez également laisser vos mûres entières si vous désirez à la fin avoir une consistance différente et donc retrouver des petites boules de mûres parmi une gelée de mûres, de framboises et de myrtilles. Si vous avez des pommes, il suffit de les couper en cubes. Pour ça, on les coupe en deux. On recoupe encore en deux. Si vous désirez, vous pouvez encore une fois couper en deux pour que ce soit plus simple. On enlève ensuite la partie supérieure et inférieure de la pomme pour enlever les petites peaux restantes. Et on gratte ou on coupe l'intérieur de la pomme pour enlever les pépins. Et ensuite, on recoupe le tout en petits cubes. Ne les coupez pas trop fins. Avec les pommes, vous pouvez avoir également une consistance différente suivant les morceaux de pommes. Dans tous les cas, que ce soit pour des pommes ou des fruits rouges, on va avoir besoin d'un citron. Ici, je vais mettre un demi-citron pour mon jus. Si vous avez des pommes, vous pouvez utiliser le citron entier, un demi-citron pour le sirop et un autre demi-citron pour pouvoir conserver la pâleur de vos pommes. Autrement, elles risquent de noircir. Je vais donc ensuite faire fondre mon peu de cassonade avec mon jus de citron. Attention ici, le but n'est pas du tout de faire un caramel, restez bien à côté. On veut juste un sirop. Avec la cassonade, il faut faire bien attention puisque le sirop va être de toute façon un peu brun. Donc il va falloir se fier à la consistance de notre sirop. On va laisser chauffer jusqu'à épaississement du sirop. Lorsque vous voyez que le sirop commence à se résorber sur les bords, cela ne veut pas dire qu'il est en train de se faire. On cuit encore. On voit ici
Il est encore très liquide, ce n'est pas un sirop. On va donc continuer à cuire. Ici, je suis toujours à feu moyen pour éviter que mon caramel se forme trop vite et que je n'ai pas le temps de réagir. Ensuite, on voit des bulles qui commencent à se former. Lorsqu'elles commencent à se former, elles sont trop petites. Cela veut dire qu'il y a encore de l'eau ou du citron. Donc, on va continuer encore à cuire. Il faut vraiment qu'il y ait des grosses bulles. Cela veut dire que le caramel va commencer à se former. Et lorsqu'on voit ces grosses bulles, on a tout le citron qui s'est évaporé, on peut donc tout de suite mettre nos fruits. Ici, je mets donc mes framboises, mes myrtilles et mes mûres. Et je vais faire revenir pour des fruits rouges seulement une petite minute pour imbiber mes fruits et les préparer à la cuisson. Si vous avez des pommes, vous pouvez vous permettre de les faire cuire à couvert durant 15 minutes en remuant de temps en temps. Avec 15 minutes seulement, vous aurez des morceaux de pommes un peu plus fermes et une compote qui s'est déjà un peu formée. Encore une fois, pour les fruits rouges, au niveau des mûres, vous faites ce que vous désirez. Ici, puisque je les ai coupées en deux, elles vont se ramollir autant que mes autres fruits rouges, mais si vous désirez qu'elles soient un peu plus fermes, vous les laissez bien entières et vous les faites également revenir une minute. C'est assez important que le sirop soit bien réparti sur tous les fruits rouges pour qu'à la fin, une gelée se forme, soit avec des fruits de la même consistance qui feront une belle gelée, soit avec les mûres à l'intérieur qui seront encore en boule et qui donneront une consistance différente. Et surtout, on mélange bien pour les fruits rouges en permanence durant toute la minute, alors que pour les pommes, vous venez remuer que de temps en temps pour former votre compote. Lorsque nos fruits sont prêts, on peut les mettre dans le fond de notre plat à tarte. Avec la compote, vous ne devriez pas avoir de sirop. Avec les fruits rouges, vous devriez déjà voir un petit sirop apparaître dans le fond. On répartit bien pour qu'il y en ait partout. Et ensuite, on va répartir la pâte à crumble sur le dessus. Pour la compote aux pommes, puisqu'elle est plus épaisse qu'une gelée ou qu'une confiture, le crumble devrait rester bien au-dessus et faire une dénotation très nette entre la pomme qui sera tendre et le crumble qui sera plus dur. Pour les fruits rouges, attention, ils seront très liquides au bout d'un moment, du coup le crumble va se mélanger avec nos fruits rouges. Vous n'aurez donc pas une belle surface complète de pâte à crumble. Si vous voulez une belle surface à pâte à crumble, il vous faudra donc plus de pâte à crumble. On va ensuite préchauffer notre four à 180 degrés et on va laisser cuire durant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, votre crumble est prêt. Ici, on le voit, mes fruits rouges ont absorbé un peu de mon crumble. Vous n'aurez pas cela avec des pommes. Et voilà, votre crumble est prêt. Bon voyage au Royaume-Uni!